Wow. Vous savez, être accompagné par les cantiques, c'est une aide. Mais souvent, certaines personnes prennent cette aide comme un moyen d'assoupissement. Finalement, on n'est pas dans l'adoration, on est dans un concert où il y a un groupe qui élève des cantiques et puis il y a un autre groupe qui écoute les cantiques. Mais écouter n'a jamais été prié. Prier nécessite un engagement personnel sur des intentions et des sujets pertinents. Et tu devrais apprendre à enflammer ton esprit par l'esprit de la prière. Mes amis, il n'y a pas de secret derrière la longévité. La grâce opère dans l'atmosphère de la prière. Plus tu pries, plus tu permets à la grâce d'être efficace. Tu permets à la grâce d'être excellente. Cette année, je sens qu'on doit être spirituel. Je suis en train de recevoir un sujet, une série d'enseignements. Ce n'est pas encore clair dans mon esprit. Ça vient à petites gouttes. Mais quand ça sera bien, je pense que je vais l'enseigner. Il dit c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Il dit l'homme charnel n'a pas accès à ces choses. Tu dois pouvoir avoir accès à toutes les sphères de l'esprit. Et tu ne peux pas avoir accès à ces... Vous savez, depuis les dernières années, j'ai eu la grâce de saisir beaucoup d'onctions. Mais je les ai saisies dans des circonstances où, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas savoir qu'il y a une onction. J'ai vu Dieu bonifier mon ministère d'enseignement en écoutant l'un des orateurs les plus ennuyeux qui soit. Il crie jamais. Il bouge jamais. Il parle doucement, on ne l'entend pas. Si tu veux l'écouter, il faut que Dieu t'aide. Mais il faut être assez spirituel pour voir dans un enseignement très ennuyeux une forte onction. Quand l'Esprit de Dieu me disait de l'écouter, je ne comprenais pas. Je l'écoutais, j'ai dit, mais c'est quel vieux blanc qui parle. Tout est calme et il parle doucement. Mais l'écouter a changé mon ministère d'enseignant. Au fur et à mesure que je l'écoutais, ce qui est spirituel en moi a reconnu ce qui est spirituel en lui. Il dit c'est spirituellement qu'on en juge. Au fait, il a l'onction de traiter toutes les questions sur un sujet. Quand il prend un sujet, quand il commence en haut, quand il finit, c'est comme s'il n'y a plus quelqu'un qui peut parler de ça encore dans la Bible. À part que c'est emballé dans un message monotone, mais ça dit il prend un sujet. Tu sais, pour enseigner, il faut savoir interroger le texte. Et il avait, mais si tu l'écoutes, tu ne sais pas. C'est comme... Et puis il va commencer à dire, bon, par rapport à tel sujet, il faut reconnaître que ce sujet-là, si je le prêchais en 1800, voici les réalités de 1800. Après, si je le prêchais en 2000, voici les réalités. Maintenant, vous devez comprendre qu'aussi, les femmes ne réagissent pas de la même manière. Vous devez comprendre que les femmes, quand elles ont 10 ans, et puis après, il y a la femme maintenant de 51 ans. Ça dit que quand il prend le sujet, il va tourner. Quand il a fini, tu sais qu'il n'y a plus quelqu'un qui peut parler de ça encore. Un orateur ennuyeux a permis que je puisse saisir quelque chose de très étrange. C'est un mal de ne pas être spirituel. Regarde un voisin, il faut dire, tu souffres parce que tu n'es pas spirituel. Ça dit même ce qu'on est en train de faire ici, là, c'est une souffrance pour toi. I pray for you. Reçois la grâce de devenir exagérément spirituel.
savez même que pour sentir le besoin d'être à un programme, il faut être spirituel. C'est spirituellement qu'on est attiré vers les rencontres surnaturelles. Mais pour que ton esprit sente que je dois y être, il faut que ton esprit soit déjà dans une certaine atmosphère. Ce n'est pas tous ceux qui devaient être ici qui sont ici. Il y a des gens qui devaient être ici qui ne sont pas ici. Il y a des messages que Dieu veut que tu écoutes en ligne. Il y a des messages que Dieu veut que tu écoutes en présentiel. Donc tu vois, le fait de ne pas être spirituel peut créer beaucoup de choses à ta vie. Quand le pianiste est spirituel, il sent ce que le monde spirituel demande de ses doigts en fonction de certaines circonstances. Vous savez que le grand mal de l'église, c'est une église remplie de personnes qui ne sont pas spirituelles. Les gens l'ont condamné, moi le test. Il dit l'homme animal, l'homme charnel, il dit il ne reçoit pas ces choses. Il y a des choses il y a des informations, il y a des orientations, il y a des choses qu'on essaie de lui dire. Lui, il ne reçoit pas. Et puis il dit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a des onctions qui nécessitent ta présence physique. Il y a des transferts qui nécessitent que ton corps soit là. Même sentir que tu dois jeûner, c'est spirituel. C'est l'être spirituel qui arrive à sentir que ce jeûne-là, je dois le faire. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement. Maintenant, je vais te bénir. Reçois la grâce d'être profondément spirituel au nom de Jésus. J'ai dit, reçois la grâce d'être profondément spirituel au nom de Jésus. Reçois la grâce d'être sérieusement spirituel au nom de Jésus. Maintenant, vous voyez, quand tu deviens spirituel, tu comprends les exigences de ton esprit. Et tu sens le besoin permanent et régulier de prier, de créer des opportunités de prière, de rester dans la prière. Que Dieu te donne de comprendre et de désirer prier. Désirer demeurer dans la prière, désirer demeurer dans le jeûne. Ce n'est pas ton esprit qui est fatigué, c'est ton corps qui dit qu'il est fatigué. Et Jésus a dit que la chair est déjà faible. Mais Jésus aussi a dit l'esprit est excellemment disposé. Ça veut dire que l'esprit peut flow aussi longtemps tu acceptes de le laisser. L'esprit peut continuer de flow. Alors là, on peut rentrer dans 40 jours de jeûne. Jésus a déjà dit que l'esprit est toujours disposé. Même là où on est, on peut faire une veillée. C'est ta chair qui ne comprend pas. Sinon ton esprit est déjà disposé. Quand j'ai dit veiller, tous les êtres charnels, la chair a bougé en même temps. Mais les êtres spirituels ont dit, voici donc la chose qu'on attendait depuis. L'esprit est toujours. Faut pas dire non, ce jeûne-là, je ne le sens pas. En fait, l'esprit sent tous les jeûnes. C'est la chair qui ne sent pas tous les jeûnes. La chair ne sent pas, mais l'esprit est toujours. L'esprit a toujours l'envie de prier. L'esprit a toujours l'envie de lire la Bible. L'esprit a toujours l'envie d'aller à l'église. L'esprit a les envies de l'esprit. Mais la chair, elle est faible. Elle est faible depuis. Elle est faible. Regardez, c'est la chair qui conduit ou bien c'est l'esprit qui conduit? Demande-lui bien, dis voisin, c'est la chair qui conduit ou c'est l'esprit qui conduit? Et dit qui conduit? L'esprit charnel ou bien la chair spirituelle? Amen.
Asseyez-vous rapidement. Actes chapitre 2. L'esprit est toujours joyeux. C'est la chair qui a des humeurs. L'esprit est toujours en paix. C'est la chair qui est triste et abattue. Plus vous nourrissez votre esprit, plus vous vivez les réalités de l'esprit. Et tu ne peux pas servir Dieu en dehors des réalités de ton esprit. Je veux prier pour toi. Que la domination de la chair sur ta vie passe maintenant au nom de Jésus. Alors, on va partager le live. Je vous ai dit que Facebook m'a fait une restriction ces 2 jours. Vous avez constaté ça aussi? Donc, mes publications ne sont pas très visibles. Donc, si vous êtes sur Facebook, il faut commenter, il faut beaucoup commenter, il faut aimer. Donc, la première chose qu'on fait pour réactiver, pour lever la restriction, c'est de gêner l'ordinateur en commentant, en partageant. Il faut revenir, il faut être sur les publications. Je pense que pendant 21 jours, on les a tellement embrouillés que moi, je ne suis pas très embêté par ça. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être visible, il y a un temps pour ne pas être visible. Moi, j'aime ça aussi. Alors, c'est bon pour tout le monde. Si tu es sur YouTube, tu peux copier le lien et puis le mettre en statut, voilà. Alors, il n'y a personne qui doit être ici parce qu'il doit être ici. Tout le monde doit être ici parce qu'il a soif d'être ici. Ne mourrez pas dans la présence de Dieu. Parce qu'on peut mourir dans l'église. On peut mourir par habitude. On peut mourir par fonction. Ta fonction oblige que tu sois là. Tu ne dois pas être ici parce que tu as une fonction qui fait que tu dois être là et que je vais te demander où tu es. Tu dois être ici juste parce que tu sais que c'est un rendez-vous divin. C'est l'Esprit seul qui arrive à identifier les rendez-vous divins. Regardez, vous devez être spirituel. Hein? Les gens qui sont fatigués quand le message commence. Ce n'est même pas tes activités, c'est ton niveau de soif. Si quelqu'un t'appelle pour te dire je dois te donner l'argent, mais c'est à 2h du matin. Si quelqu'un te dit il a 2 millions ou 3 millions à te donner à 2h, ou bien 10 millions à te donner à 2h, je te dis que de maintenant jusqu'à 2h, il n'y a rien en toi qui peut avoir sommeil. Quand l'esprit veut, il est disposé. Le service, l'habitude de l'église, les positions dans l'église, l'ancienneté, ce sont des éléments qui rendent charnel. Mais la prière rend spirituelle. La prière rend spirituelle. Prier. Il ne faut pas être dans un esprit de je suis un ancien. Les anciens sont généralement morts. Les premiers sorciers des anciennes églises étaient les anciens fidèles. Il faut avoir un esprit frais. Quand quelqu'un prie, vous savez, je vais vous dire comment on le sait. C'est tellement simple. Qui aime un certain menu? Quel menu tu aimes particulièrement? Sauce feuille. Il n'y a personne qui voit sur la table son menu préféré qui a la même attitude que quand il mange les autres menus. Le jour, c'est ce que tu aimes qui vient. On sent une excitation. Tous les gens de prière, quand on commence à prier, c'est comme si on arrivait dans la partie qu'ils aiment le plus. Tous ceux qui ne prient pas, quand on arrive dans la partie de prière, ils sont fatigués. Ils s'ennuient mal. Regarde un voisin, il faut dire, tu vois, tu es en train de mourir dans l'église. Tu es en train de mourir spirituellement dans l'église. Doucement, mais tu es en train de mourir. Alors, continuons. Le merveilleux secret de la croissance de l'église de
Jérusalem. Je vais essayer. J'aurais tellement de choses à dire. Quand j'ai fait mon calcul, 3 jours, ce n'est pas possible. Mais c'est évident. On va essayer quelque chose. Donc, la semaine prochaine, le mois prochain, on continue notre thème, on continue la suite. Le mois d'après, on continue la suite. Suite jusqu'à ce que les 12 mois finissent. Alors, hier, j'ai introduit l'introduction. Et j'ai touché un peu de l'introduction, n'est-ce pas? Alors, Actes chapitre 2, le verset 37, verset 47. Après avoir entendu ce discours, il eut vivement le cœur touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40, car par plusieurs autres paroles, il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43, la crainte s'empara de chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, je suis en train d'enseigner sur le merveilleux secret de la croissance de l'église de Jérusalem. Alors, dans le texte que nous venons de lire, ce n'est pas la première mention, mais c'est la troisième mention de la réalité de l'église. La première mention, c'était Matthieu 17, je bâtirai mon église. La deuxième mention, c'est quand Jésus exhortait toujours dans le livre de Matthieu comment il faut reprendre les personnes dans l'église. Et puis la troisième mention, c'est Actes des apôtres. Donc le texte de Actes, le chapitre 2 qu'on vient de lire, consacre l'accomplissement de la prophétie ou le début de l'église dans la Bible. Donc Actes chapitre 2, l'Esprit descend, Pierre sort et Pierre commence à enseigner. Et pendant que Pierre est en train d'enseigner, il y a un grand nombre de conversions. La Bible dit 3000 séances tenantes. Et quand ces 3000 sont convertis, l'église commence. Amen. Alors, cette église avait plusieurs caractéristiques que nous allons voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre série d'enseignements. Qui aime le thème? Quelqu'un aime bien le thème? C'est le merveilleux. Il n'y a pas ton sujet dans merveilleux. Secret, il n'y a pas ton sujet dedans. Croissance, il n'y a pas ton sujet. Église, il n'y a pas ton sujet. Jérusalem, il n'y a pas ton sujet. Est-ce que tu es toujours intéressé par un tel thème? Alors, il y a 3 mots-clés dans le thème. Le premier mot-clé, ou si vous voulez, il y a peut-être 4 mots-clés, ou on dira plutôt 3 mots-clés. Le premier mot-clé qui est le plus visible, c'est secret. Lui sera étudié certainement demain. Le deuxième mot-clé, c'est croissance. Et le troisième, qui serait le premier pour aujourd'hui, c'est l'église. Donc, nous voulons étudier église, croissance et secret. Église, croissance et secret. Alors, je ne vais pas définir l'église parce que je pense que je parle déjà à une assemblée de chrétiens. Je vais directement aller sur des points qui montrent la pertinence de prendre le temps de parler d'église. Pourquoi nous parlons d'église? Pourquoi nous prenons le temps d'enseigner l'église?
pourquoi parler de l'église est une chose importante. Matthieu 16, le verset 18 dit: Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors, Matthieu le chapitre 16, le verset 18 va expliquer les intentions de Christ. Christ arrive et il va dévoiler son projet. Il va expliquer exactement ce qu'il est venu faire. Alors, quand vous observez le texte, il n'est pas en train de nous expliquer qu'il est venu donc pour former ou pour trouver une femme et l'épouser. Okay. Qui a vu ça? Qui a vu ça dans la vie de Jésus? Il n'était pas venu pour être un très grand homme d'affaires. Il n'était pas venu pour être un riche voyageur. Il n'était pas venu pour être un homme politique. En Matthieu le chapitre 16, le Seigneur va expliquer ses intentions. Il va expliquer que quand il est venu, l'une des choses qu'il est venu faire, c'est de faire l'église. Il explique à Pierre, il dit: Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, tel que je l'explique comme ça, tu peux l'entendre, mais tu peux ne pas forcément saisir et capter la profondeur de ces paroles. Je vais t'aider à capter, avec l'aide de l'Esprit, la profondeur de quelques éléments qui sont dans ce texte. Alors, beaucoup de personnes confondent proximité et intimité. La proximité ne veut pas dire intimité. Donc, ces trois-là, actuellement, il y a une certaine proximité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a proximité qu'il y a forcément intimité. Donc, il y a des chrétiens qui sont dans la dimension de la proximité. D'autres sont dans la dimension de l'intimité. Demande à un voisin, c'est proximité ou c'est intimité? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens même avec qui vous travaillez au bureau, qui sont proches, mais qui ne sont pas forcément intimes. Parce que l'intimité a des principes. L'intimité a des facteurs. L'intimité a des éléments essentiels. Alors, la première chose que vous devez savoir concernant l'intimité, c'est que tu ne décides pas d'être intime. On t'autorise à être intime. Donc, tu ne viens pas et puis, je suis venu aujourd'hui là, dis-moi tous tes secrets. Non. Je veux être ton intime. Non. Tu peux venir, mais c'est moi qui décide de faire de toi mon intime. Donc, beaucoup de personnes, par l'adoration et tout le reste, désirent être intimes de Dieu. Mais ce qu'ils ont en résultat, ils sont juste dans la dimension de la proximité, pas dans la dimension de l'intimité. Parce que l'intimité se définit par la qualité du transfert d'informations entre deux personnes. Il dit, cacherai-je à Abraham mon serviteur? Donc Abraham était intime et ami de Dieu par rapport à la qualité du transfert d'informations qu'il y avait entre eux. Il dit, cacherai-je? Donc comment tu sens que tu es intime de quelqu'un? C'est qu'il y a un niveau d'information vers lequel vous partez. Il y a une causerie qui n'était pas entre vous hier, qui est en train de venir entre vous aujourd'hui. Quelqu'un me regarde et se demande, on s'en va où?
Je vais te dire où on s'en va progressivement. Donc retiens une chose. La proximité n'est pas l'intimité. Donc regarde un voisin, il faut lui dire voisin, la proximité n'est pas l'intimité. Amen. Donc l'intimité ne s'impose pas, l'intimité s'autorise. 1. 2. L'intimité est fondée sur la qualité du transfert d'informations entre deux personnes. Donc on dit un intime à partir de certains messages que l'un apporte à l'autre. 3. L'intimité est un désir permanent l'un de l'autre. Régulièrement, l'un veut savoir où l'autre est, qu'est-ce que l'autre fait, et puis l'autre veut savoir qu'est-ce que l'autre est en train de faire et qu'est-ce qu'il est en train de devenir. Deux personnes intimes ont généralement les nouvelles l'un de l'autre. Deux personnes intimes ont généralement les nouvelles l'un de l'autre. Ça veut dire que quand l'autre n'est pas là, la personne intime va aller voir, mais tu es à quel niveau? Ton voisin d'école, si tu es honnête aujourd'hui, tu n'as plus de ces nouvelles. Or, avant, vous vous baladez tout le temps ensemble. Ça, c'est la proximité, ce n'est pas l'intimité. Parce que l'intimité crée un souci de l'autre, un besoin de savoir où l'autre est, qu'est-ce qu'il fait, à quel niveau il est, à quel niveau les choses sont. Maintenant, je vous dis, dans la vie, il y a un groupe de personnes qui s'imposent à l'intimité. Tu n'as pas besoin de leur donner autorisation qu'ils soient intimes. Eux-mêmes, quand ils viennent, les circonstances vont finir par te les imposer. Les circonstances viennent les imposer. Je peux te pousser quelque part? J'ai découvert récemment un type de personne qui devient intime malgré... C'est-à-dire que tu ne décides pas. Mais malgré toi, ils deviennent intimes. Tu ne souhaites pas, tu ne veux pas permettre. Mais eux-mêmes, ils sont devenus intimes sans ta permission. Alors demain, assieds-toi. Donc, je n'ai pas de chrétiens de Thessalonique, mais j'ai des chrétiens de Béryl. Amen. J'ai découvert depuis un certain temps qu'il y a un type de personne qui s'impose à ton intimité. Tu ne décides pas. Tu es obligé d'accepter qu'ils te sont intimes. Tu décides, c'est-à-dire que tu acceptes même qu'ils deviennent intimes. Tu crées les conditions de votre intimité. Vous savez quand est-ce que j'ai découvert ça? Vous savez quel type de personne c'est? C'est pour ça que j'ai dit demain. Bon, assieds-toi, je vais t'expliquer. Il y a quelques mois ou un an et demi en arrière, Dieu va m'aider à comprendre quelque chose que je ne comprenais pas. Vous savez, souvent tu peux prêcher un message, mais c'est le vécu qui t'aide à comprendre le message. J'étais en retraite et puis j'ai une vision. Et dans la vision, le Seigneur me montre que nous devons commencer à construire. Et il me montre le site. Et il me montre le modèle clairement. Donc après, j'attends maintenant la confirmation. Donc quand j'arrive, je reçois le dimanche un pasteur qui venait m'inviter à une dédicace de son église. Je vais, le même projet qu'on est en train de développer, c'est le projet qu'il a déployé là-bas. J'ai compris que c'est une confirmation, il m'a donné les accès. Et puis le projet est parti. Quand on a lancé ce projet, vous savez, quand on prenait le téléphone de quelqu'un, il y a toujours des numéros qui sont toujours, chaque jour. Il y a des numéros là, tous les jours. C'est là. C'est 1 ou 2 ou 3 numéros. Si elle prend ton téléphone. Si je prends ton téléphone, il y a au moins 2 ou 3 numéros tous les jours. C'est là. C'est pas beaucoup, c'est au moins 2 ou 3 ou 4. Mais eux là. Alors pour tous ceux qui ne sont pas mariés, vous n'êtes pas censé avoir un numéro. Vous n'êtes pas censé avoir un numéro
qui vient tous les jours. Alors, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Écoutez-moi maintenant. Chut. Malgré moi, je découvre que dans mon répertoire, il y a des numéros qui sont en train de s'imposer à mon répertoire. Avant, quand tu vois mon répertoire, c'est ma femme. C'est comme le numéro de ma femme, j'ai mis ma femme. C'est ma femme. Les chouchous, tout ça, tout le monde peut appeler tout le monde chouchou. Mais personne ne peut avoir ma femme. Ma femme, là, je suis le seul qui peut mettre ce numéro-là. Ma femme. Et chouchou, chouchou, tout le monde est chouchou. J'avais ma femme. J'allais trouver ma femme, peut-être, au mieux, peut-être mon assistante pour les différents programmes. Au mieux, souvent, pas tout le temps. Mais généralement, le plus, c'est ma femme. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à voir qu'un autre numéro a commencé à s'imposer à moi. Le jour que j'ai décidé de mettre en application le plan de Dieu qui était de construire notre futur bâtiment qu'on dédicace en mai, j'ai vu qu'il y a un numéro qui est en train de s'imposer à moi. Malgré moi, le matin, je l'appelle. À midi, je l'appelle. La nuit avant de dormir, je l'appelle. Quand je suis couché même, je pense. Un numéro même qui est en train de lutter même le numéro de ma femme. Un nom qui est en train d'envahir mes pensées, qui s'impose à mes pensées. C'est-à-dire quand je suis là, je pense. Oh, je pense. J'ai dit, il y a des gens qui viennent, ils forcent ton intimité. Ils te deviennent intimes de force. C'est juste une catégorie de personnes. Alors, depuis que j'ai commencé à construire, j'ai découvert que le numéro de l'architecte est devenu l'un des numéros principaux. C'est ça? De mon téléphone. Celui qui est en train de construire ta maison ne peut pas avoir la même place que tous les autres. Quand quelqu'un commence à construire ta maison, il devient la personne à qui tu veux parler à tout moment. Les travaux sont à quel niveau? Les millions que j'ai donnés, tu as fait quoi? Aujourd'hui, vous êtes où? J'ai envie de parler avec lui le matin. J'ai envie de parler avec lui à midi. J'ai envie de parler avec lui le soir. Parce qu'il est en train de construire ma maison. Ça veut dire dans le bâtiment là, dans l'église, nous tous qui sommes ici, il y a plusieurs personnes. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont intimes par l'adoration. Mais il n'y a rien qui justifie qu'il ait l'envie de t'introduire. Il y a ceux qui deviennent intimes par leur capacité à bâtir. Comme tu es engagé à bâtir l'église de Jésus, ton numéro figure dans la liste des numéros principaux de Christ. C'est pas les femmes. Donne-moi quelque chose de prophétique. C'est pas les gens qui pleurent ici. C'est pas eux que Jésus appelle. Hein? Quand Jésus se lève la nuit, il m'appelle. Yannick, mon église est où? Où sont les âmes? Vous êtes à quel niveau? Comment l'évangile avance? Est-ce qu'on peut sauver d'autres personnes? Tu penses qu'il va t'appeler pour une chanson? Il n'appelle pas les chantes, il appelle les bâtisseurs. Tu changes ton niveau d'intimité avec Christ par rapport à ton engagement dans ta capacité à bâtir son église.
Je prie pour l'architecte. Je le porte dans mes prières pour qu'il finisse ce projet. À ce niveau-là, si quelque chose lui arrive, il y a trop de choses qui seront freinées et retardées. Et il a dit à Pierre, parce que je sens dans ton cœur le désir de bâtir, c'est sur toi que je vais m'appuyer. Et puis lui, quand il a renié, l'autre quand il a rejeté, on l'a laissé aller se susciter. Le bâtisseur, quand il a renié, on lui a donné une grâce supplémentaire. Les gens qui comprennent l'église et qui sont engagés pour construire l'église ont une aide de Dieu et une intimité avec Dieu qui est différente. À partir de Christ jusqu'à la fin de l'Apocalypse, il n'y a pas une personne qui n'est pas engagée dans l'église et puis son nom était là. Le récit de Actes des Apôtres, c'est comment les gens ont été utilisés pour ouvrir les églises. Les épîtres, c'est les lettres qu'on envoie aux églises pour les tenir fortes. L'Apocalypse, c'est le message de Dieu pour l'église et comment l'église doit se préparer pour la fin des temps. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui concerne quelqu'un qui n'est pas impliqué dans l'église. Le cœur de Dieu est dans l'église. Donc, tu ne peux pas intéresser Dieu avec tes nombreux sujets de voyage, de visa, de mariage. Tu ne deviens et tu n'intéresses Dieu qu'à un moment donné où il sent en toi le cœur et la passion, où tu deviens comme un architecte ou un technicien dans le bâtiment de Christ. Tu as un bout, un pan de quelque chose. Ce que tu fais là, ça impacte l'église. Ça impacte sa croissance. Quand tu rentres dans cette dimension, tu ne forces pas l'intimité, il te devient intime. C'est vous qui chantez pour voir Dieu. C'est vous qui chantez pour voir Dieu. Les gens qui bâtissent l'église ne chantent jamais pour voir Dieu. Dieu vient à eux. Lisez la Bible, vous allez voir. Dieu vient à eux. Ils sont là et ils ont des visions. Ils ont des instructions. Ils ont des révélations. Ils ont des orientations. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit, toi tu es Pierre. Parce que tu as le cœur de l'église. Parce que tu as l'esprit de l'église. J'ai l'envie de m'appuyer sur toi pour bâtir mon église. Ça veut dire, je veux créer un lien particulier entre toi et moi. Tous ceux qui sont dans les églises, dans les assemblées, partout, qui ne comprennent pas ce que c'est que l'église, n'avaient pas encore compris ce que c'est que l'intimité. Parce qu'on est intime sur les sujets qui nous lient. Il n'y a personne qui devient intime de quelqu'un s'il n'y a pas un sujet sur lequel les deux ont une même passion. L'intimité doit s'appuyer sur une passion commune par rapport à quelque chose. Et lui, il vous a dit dès le départ que quand il vient là, il est venu faire église. Donc ça veut dire que si tu n'as pas esprit d'église, il peut être, mais c'est pas, il ne sera pas pleinement. Pour qu'il soit pleinement. Mais lisez Apocalypse. Quand l'ange apparaît à Jean, il dit Jean, je te dis une chose. La première vision d'Apocalypse, c'est 7 chandeliers. Il dit les chandeliers là, c'est les églises. Et les 7 anges des églises. Il n'y a pas 7 anges des quartiers, c'est 7 anges des églises. Bada 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 bada. Le bada 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 shamdala maya. Le mayanda la bahada hada. Les gens ne comprennent pas pourquoi beaucoup prêchent et puis beaucoup ne sont pas aidés par Dieu. Parce qu'ils sont en train de prêcher. Ils ne sont pas en train de bâtir l'église. Ils sont juste en train de faire des vidéos pour montrer leur éma. Mais ils ne sont pas en train de bâtir l'église. C'est pourquoi Dieu ne leur envoie pas des gens. C'est pourquoi Dieu ne leur envoie pas l'argent. C'est pourquoi Dieu ne leur envoie pas une onction permanente et forte. Il y a des positions quand tu prends. Jésus change sa position vis-à-vis de toi. En fait, si vous ne comprenez pas l'église, vous ne comprenez pas Christ. Parce que toute la Bible, c'est une question de mariage. Mais mariage avec qui? Mariage avec l'église.
Donc le gars est venu préparer ses noces. Il est venu prédisposer, mettre les choses qu'il faut. Il envoie le Saint-Esprit comme Agaï qui a préparé Esther, préparé l'église. Donc quand vous fouillez la Bible, toute la Bible, même quand vous regardez bien, c'est une affaire d'église. Donc tous mes frères qui sont en ligne, qui sont dans l'église virtuelle, qui n'êtes dans rien, mes amis, vous ne pouvez pas réinventer la Bible. Il n'y a aucun sujet que j'ai fait monter avec Dieu concernant mes besoins depuis que mon cœur a décidé de bâtir l'église. Lui-même, il m'a donné une épouse. Lui-même, il m'a donné des ressources. Lui-même, il m'a donné de l'aide. Je n'ai jamais forcé pour être connecté à un père. Lui-même, il a mis dans le cœur des pères l'amour pour ma personne. Je ne suis pas mieux que les autres, mais je porte sur mon épaule son fardeau. Donc il m'aide. Il m'aide. Parce que son fardeau, c'est l'église. Il m'aide. Il sait qui est en train de faire la chose là où son cœur se trouve. Mon architecte a des accès à moi que beaucoup n'ont pas. On a un frère Jonas qu'on a mis sur le projet, sur un pan du projet. Jonas, mais je l'appelle au téléphone, on fait 20 minutes de causerie. Il va passer où? Et puis nous deux, on va prendre le téléphone pendant 20 minutes et puis on cause. Mais le jour où il est rentré dans la construction, son numéro aussi a figuré sur ma liste. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne comprennent pas que la raison pour laquelle il y a un certain positionnement qu'ils n'ont pas vis-à-vis de Christ, parce qu'ils n'ont pas le fardeau de l'église, de bâtir l'église, de voir l'église grandir, de voir l'église devenir importante. Parce que Christ vous a déjà dit que c'est ce pourquoi il est venu. Donc ceux qui vont venir avec lui dans ça, il dit sur toi, je vais m'appuyer. Je vais vous dire une vérité. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose que tu ne rends pas fort. Donc pour que Christ puisse s'appuyer sur toi pour faire l'église, c'est qu'il doit te rendre fort. Il dit sur toi, je vais me mettre et puis je vais bâtir. Donc, les gens qui ont le cœur de l'église, Christ les rend forts. Il les rend forts émotionnellement. Il leur donne un foyer stable pour qu'ils puissent faire son travail. Il leur donne des enfants intelligents pour que ce ne soit pas une faiblesse en eux. En fait, il fortifie les aspects de leur vie. Il leur donne des finances permanentes pour qu'ils n'aient pas à prier pour ça, pour qu'ils puissent s'appuyer sur eux. Si l'église devient ta passion, Christ est obligé de te rendre fort. Il dit, tu es pierre. Pierre. Tu es solide. Je dois te solidifier afin de pouvoir me tenir sur toi. Les gens qui portent le fardeau de l'église, il y a des sujets qu'ils n'ont pas. Donc quand tu portes le fardeau de l'église dans ton esprit, quand tu es assis là, ce qui te vient à l'esprit, c'est est-ce que ça avance? Est-ce que ça grandit? Est-ce que ça progresse? Qu'est-ce que je fais cette semaine pour que cela puisse avoir un impact sur le culte du dimanche? Il y a ceux qui pensent comme ça, il y a ceux qui viennent parce qu'ils doivent venir. Mes amis, le meilleur moyen de forcer l'intimité de Christ, le meilleur moyen de forcer l'intimité de Christ, le meilleur moyen de forcer l'intimité de Christ, c'est de te placer comme quelqu'un qui bâtit l'église. I pray in the name of Jesus. Reçois la passion, la soif de bâtir l'église. Malik ici était bahanda la masam la bashende de les mayanda la bahade qui c'était les hada la bashende. Les gens savent pas, vous savez pas jusqu'à quel point le Seigneur porte l'église dans son cœur. Asseyez-vous. Les gens ne savent pas ce que c'est que quand Jésus dit mon église, dit je bâtirai. Il n'y a pas un autre sujet sur lequel Jésus a dit mon. Il n'a pas dit ma guérison, ma puissance. Mais quand on est arrivé sur église, il dit cette fois-ci, c'est mon projet. C'est mon bijou. Je peux t'aider? Je peux t'aider? Acte chapitre 8, donnez-moi le texte. La Bible dit que l'apôtre Paul, donc Paul à l'époque, il rentrait dans les maisons et quelqu'un aime bien cette atmosphère.
Je m'arrête ici, c'est bon. On peut flotter un peu. Donnez-moi le test. La Bible dit Paul rentrait dans les maisons, il prenait les gens et il rentrait dans les maisons des chrétiens, il rentrait dans les maisons et il prenait les gens pour aller les mettre dans les églises. Le test de Paul rentrer dans les maisons, il faut que je vous explique. Pourquoi Paul rentrait dans les maisons? Qui lui a dit qu'il y a des gens dans les maisons? Il dit Saul de son côté ravageait l'église. Remarquez bien, ravageait l'église. Oui, non, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Maintenant, je vais vous dire une chose. Avant la Pentecôte, il va monter. Pendant qu'il est en train de monter, il explique au gars qu'il va revenir. Donc, il ne va pas apparaître dans ces 2 jours-là. Mais il va envoyer le consolateur, et puis le consolateur va travailler. Mais lui, il ne va pas apparaître maintenant. Lui, il va venir après. Donc, le calendrier était fait en sorte que l'esprit vienne, que l'esprit continue de travailler. Lui, il va venir plus tard. Donc, voilà. Selon les prophéties, les gens ont dit, de toute façon, il est parti là. C'est comme ça qu'il va revenir. Donc, le calendrier est fait. L'esprit doit venir, il doit travailler, puis Christ revient après tel qu'il est parti. Christ s'en va, l'esprit vient, les gars commencent à travailler quelques jours. Au bout d'un moment donné, il y a un gars qu'on appelle Paul. Lui, il rentre dans les maisons et puis lui, il ravage l'église. Quand Paul... Celui qui a dit ça, lui, ne comprend rien de l'évangile. À la fin du culte, envoyez-la la délivrance. Alors, revenez avec moi. Regardez. Jésus monte. Il dit, je vais partir, l'esprit sera avec vous, va travailler avec vous. Moi, je pars. Et les gens disent tel qu'il est parti, c'est comme ça que vous le verrez revenir. Donc, il est censé revenir plus tard. L'esprit est descendu. Ils doivent travailler l'esprit. Les gars commencent à travailler l'esprit. Ils travaillent. À un moment donné, il y a un gars qu'on appelle Paul. Lui, il vient maintenant. La Bible dit, lui, il ravage l'église. Il rentre dans les maisons. Le calendrier prophétique est déjà fait. Tel il est parti, tel il doit arriver. Donc, pour l'instant, on n'est pas censé le revoir. Il est parti en Actes chapitre 1. Donc, il doit revenir vers Apocalypse 21 là-bas. Actes chapitre 8, Paul ravage. Actes chapitre 9, Paul est en train de se balader. Le gars qui devait venir à Apocalypse, il a pris une permission. On dit tel il est parti. C'est comme ça que vous allez le voir revenir. Le gars qui doit revenir dans Apocalypse, il a quitté Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, Actes chapitre 6, Actes chapitre 7, Actes chapitre 8. En principe, après c'est Apocalypse 21. Le temps va ouvrir nos yeux. Actes chapitre 9, il est de retour. Quand vous lisez, vous avez envahi devant, les gens ne voient plus. Maintenant, suivez. Quand vous lisez le texte, on dit quand il est monté là, il s'est perdu dans la lumière. Quand il est revenu, c'est comme s'il y a eu une lumière. Maintenant, quelqu'un va lui dire, donc, il va dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais quand vous fouillez, il était où et puis Paul le persécutait? Actes chapitre 8, la Bible dit il ravageait l'église. Quand il a commencé à toucher l'église, Christ a changé son calendrier. Au lieu de revenir en Apocalypse 21, il a fait un petit demi-tour en Apocalypse 9. Un gars qui peut changer les prophéties apocalyptiques pourvu que l'église soit touchée. Une fois que tu touches l'église, il n'y a rien au ciel qui peut tenir. Lui, il n'a pas envoyé un ange. Il aurait pu envoyer Gabriel ou bien les anges, même un seul ange est déjà trop puissant. Lui-même, il revient pour voir qui est celui de qui on dit qu'il est entré
de ravager l'église. C'est pas de la... Vous connaissez l'affaire Jésus et son affaire de son église. Pourquoi les gens n'ont pas le cœur pour l'église? Pourquoi les gens n'ont pas le cœur pour l'église? Pourquoi les gens n'ont pas le cœur pour l'église? Les gens ne connaissent pas le cœur de Christ pour son église. Jésus aime son église. J'aime bien ce que la Bible dit, Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'église. Les apôtres eux-mêmes reconnaissent que Christ a... Mais à quel moment Christ a aimé l'église? Parce que quand il est parti, l'église est venue derrière lui. Ça veut dire que chaque fois qu'ils avaient des rencontres surnaturelles, quand ils venaient, il leur parlait de son église. Ça veut dire que chaque fois qu'il les rencontrait, il leur donnait des instructions par rapport à l'église. Tu ne peux pas dire de quelqu'un qu'il aime l'église si tu n'as pas côtoyé et tu n'as pas vu que dans la plupart de vos causeries, c'est dont il parle, l'église. Les gens savent pas où la puissance se trouve. La puissance est là où il y a l'église. Et dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai ce que j'appelle mon église. L'église, mon église. Le gars qui reformule le calendrier prophétique juste parce qu'il y a un seul individu qui est en train de toucher l'église. Je vais vous dire une chose. L'église est mystérieuse. Permettez aux gens qui sont derrière de voir. Soit venez sur le côté, soit vous asseyez. Mayandala bashanala balaba. Yadala bala. Je peux vous dire une chose. Ta vie va passer à un autre niveau. Ta vie chrétienne, même de tous les jours, va passer à un autre niveau. Si ton cœur commence à accepter la nécessité d'être dans l'église de Christ et de participer à bâtir l'église de Christ. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes ça. Donc, maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire. Donnez-moi le texte. Il avait dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. En principe, tu dois dire à Christ, j'aime l'église. Tu dois le dire. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc finalement, les gens ont l'impression que non, il est venu mourir pour mon péché. Il est venu mourir pour l'église. Donc ce n'est pas juste ton péché. Il est venu mourir pour un projet. Qu'on a, dans le projet de l'église, tu es dedans. Mais toi, ton dedans là, c'est une phase. Son sang a coulé pour ton salut, pour que tu sois additionné et ajouté à l'assemblée des saints. On va étudier ça demain. La Bible dit, tous ceux qui étaient gagnés étaient ajoutés. Tout ce qui est gagné doit être ajouté. Tout ce qui est gagné qui n'est pas ajouté n'est pas dans le projet de l'église. Il y a des gens qui sont gagnés, mais qui ne se laissent pas ajouter. Maintenant, il y a une chose. Ça veut dire, aimez vos épouses, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'église. Je veux dire une chose. L'une des clés pour forcer l'amour de quelqu'un vis-à-vis de toi, c'est de commencer à aimer tout ce que la personne aime. En règle générale, quand quelqu'un dit je t'aime bien, ça veut dire qu'il voit en toi beaucoup de choses qui vous lient, similaires. Il voit que tu as le même cœur que lui. Ce qu'il cherche, c'est ce que tu cherches. En fait, il y a beaucoup de choses que tu as, que lui, il voit sans lui. Quand j'ai approché mon pasteur Mohamed,
J'ai vu que l'une des choses que je vois souvent dans nos rapports, c'est comme si il trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il trouve en moi qui sont chez lui. Donc, je peux vous dire comment ça naît. Parce que la loi de l'amour te façonne à l'image. La loi de l'amour te façonne. Si tu aimes quelqu'un, à un moment donné, ce qu'il aime va devenir ce que tu aimes. Tu risques de t'habiller comme lui sans faire exprès. Tu risques de parler comme lui sans faire exprès. Tu risques même de marcher comme lui sans faire exprès. Donc, la ressemblance est rattachée à la loi de l'amour. Tous ceux qui ressemblent aiment. Et tout ce que tu aimes, tu finis par ressembler. Si tu aimes un artiste, un DJ, juste un DJ peut te faire ressembler. C'est-à-dire, je vous dis la vérité, vos artistes que vous aimez beaucoup, vous finissez par leur ressembler avec le temps. Bon, nous on n'a plus cette passion, mais les jeunes du monde, ils s'identifient à un artiste, c'est leur passion. À un moment donné, tout le look va venir sur eux. Alors, la loi de la ressemblance, c'est la loi de l'amour. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous aimez naturellement les personnes qui aiment ce que vous aimez. Moi, l'une des choses qui a fait que je me suis marié, c'est parce que ma femme aimait le ministère. Je trouvais en elle qu'elle aimait la chose que moi j'aimais le plus, qui était le ministère. Ça veut dire quoi par ricochet? Si tous les auteurs s'accordent à dire qu'en termes d'amour, l'amour que Christ a pour l'Église est placé au plus haut niveau, ça veut dire que la liste des gens que Christ va aimer beaucoup plus, c'est le groupe de ceux qui aiment ce qu'il aime. Beaucoup vont penser que je suis en train juste d'argumenter. Je ne suis pas en train d'argumenter. Mes amis, depuis que Dieu m'a donné le message de l'Église et qu'il m'a donné la révélation de l'Église, je vous dis, je suis surnaturellement aidé par Dieu. Loin de moi toute envie de me vanter. Humblement, si tu m'observes, tu vas trouver que ce gars-là, il y a quelque chose qui le soutient. Il y a quelque chose qui le soutient. Et ce n'est pas que je suis spécial. C'est juste que là où son cœur est parti, mon cœur est parti. Quand mon cœur est arrivé là-bas, sa position par rapport à moi a changé. C'est pourquoi tu dois pouvoir dire j'aime l'Église. Non, tu dois le dire honnêtement. Parce que ça peut te donner un petit point vis-à-vis du Seigneur aujourd'hui. J'ai dit, tu dois le dire honnêtement. Ouais, on devrait faire des séminaires pour expliquer ça. Mais nos meilleures opportunités, on les utilise pour prêcher autre chose. Mais on est en train de corriger ça en cette année. L'année passée, à 7 ans, on s'est en train d'adorer ici. Alors, juste ces quelques mots pour vous dire que l'Église, c'est le cœur de Christ. C'est tout ce pourquoi Christ vit dans le ciel. Il reviendra chercher, non pas des individus, mais il reviendra chercher son Église. Donc quand quelqu'un dit non, l'Église c'est le corps là c'est les membres. Donc chaque église, chaque bâtiment, chaque dénomination est un membre du corps. Donc c'est l'ensemble des membres physiques qui donnent l'entité spirituelle. Alors j'ai envie de dire deux petites choses. Je peux avancer un peu. C'est fort ce soir? Il y a une chose que je voulais dire tantôt. Vous savez, dans l'histoire, l'église est le seul système où quand on veut détruire l'église, ça grandit. Dieu a mis une puissance dans l'église où tout effort de détruire l'église étend l'église.
Il n'y a rien qui existait il y a 2000 ans qui a le niveau d'influence que l'Église a aujourd'hui. Il n'y a rien qui existait il y a 2000 ans qui a le niveau d'influence que l'Église a aujourd'hui. Toute dénomination confondue, c'est comme si dans la présence de Christ, l'Église de Dieu est surnaturellement soutenue. Comme on dit Actes des Apôtres, quand on les attaquait en Actes chapitre 7, en Actes chapitre 8, ils ont connu une puissante percée. Quand Hérode est venu tuer Jacques, après on dit l'église s'est encore répandue. L'église prospère dans la persécution, vous savez pourquoi? Parce que chaque persécution provoque un retour surnaturel de Christ. Chaque persécution. Donnez-moi Éphésiens 5. La Bible même dit que la chair, il dit l'église là, c'est la chair de Christ. Trouvez-moi le texte. Donnez-moi Éphésiens, trouvez-moi le texte, faites sortir. Il dit l'église même là, c'est la chair. Tu sais dans ton corps, je vais te montrer ce que ça veut dire que la chair. Quelqu'un me donne une ceinture, je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Donnez-moi le texte. La ceinture dit, non, attends. C'est toi qui m'as donné la ceinture, non? Attends, viens. Regardez, il dit car jamais personne n'a haï sa propre chair. Jamais personne n'a haï sa propre chair. Il dit, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Verset suivant. Parce que nous sommes membres de son corps, on descend toujours. Parce que nous sommes membres de son corps. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, la Bible dit que jamais personne n'a haï son propre corps. Donc, vous imaginez, l'église c'est la chair de Christ. Jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc, si je veux te dire ce que ta chair représente pour toi, donne-moi une ceinture, donne-moi du feu, donne-moi une lame. Et puis laisse-moi m'approcher de ton corps. Tu vas voir tous les mouvements que tu vas faire. Même pas protéger ton esprit, protéger juste ton corps. La chair. J'ai beaucoup prêché ce soir. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Alors, avançons avec un test. Tout ce que j'ai lu et ce que j'ai expliqué nous montre l'importance de l'église. Maintenant, l'église de Jérusalem n'était pas seulement une église, mais elle était une église qui connaissait une certaine croissance. Elle débute avec 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 après. Et puis après, elle continue de monter. Le dernier texte dit, l'église ne cessait de croître de plus en plus. Alors, je vais faire une fixation sur l'esprit de la croissance. Est-ce que je peux faire une fixation sur l'esprit de la croissance? Alors, la première chose, Genèse chapitre 1, il va croiser, Genèse chapitre 1 à partir du verset 25 par là, plus haut 20, il va créer les animaux et il va leur dire, soyez féconds, remplissez. Non, eux n'ont pas eu toutes ces grâces-là. Eux, ils ont eu soyez féconds, multipliez et puis remplissez. Eux, ils n'ont pas eu domination ni assujettissement. Quand Dieu crée les animaux, il ordonne. En fait, les paroles de Dieu sont créatrices. C'est des paroles. Et il dit, quand il te crée net, les premières paroles que je veux que tu entendes, c'est fécond, multiplication, fécond, multiplication. Donc, il met dans l'esprit des animaux l'instinct pour devenir beaucoup. Vous voyez ça? Ça dit que les animaux même cherchent à être nombreux. Moucho.
oiseaux, même moustiques. Souvent, au lieu de se concentrer pour nous piquer, ils sont en train de faire autre chose dans la maison. Ça dit, même les animaux ont l'instinct de se multiplier. C'est un instinct que Dieu a mis en l'homme, c'est spirituel. Il crée maintenant l'homme, donc il l'a mis dans les animaux, il crée maintenant l'homme, et puis il dit à l'homme, il dit, toi aussi, je te crée, mais les premières paroles que je veux que tu entendes, c'est garde dans ton esprit la nécessité de rester fécond, la nécessité de te multiplier, la nécessité de remplir. Et puis toi-même, je mets 2 trucs. Il faut assujettir et il faut dominer. Voici les premières choses que l'homme a entendues. Maintenant, quelles sont les implications de ces 2 phrases? Ces 2 phrases impliquent que toute personne qui n'a pas un désir naturel de progrès est sous une influence démoniaque. Tout homme normal doit vouloir que quelque chose progresse dans sa vie. Celui qui est ici, qui ne veut pas que son argent progresse, est sous l'influence démoniaque. Parce que, au fait, le désir de progrès a été ajouté au cerveau de l'homme pour créer le désir de travail. Il n'y a jamais quelqu'un qui n'a pas un désir de progrès qui peut avoir une certaine motivation de travailler. Donc, comme il voulait établir Adam pour que Adam travaille, la chose qu'il a fait, il s'est rendu compte que ce qui rime avec le travail, c'est de faire mettre dans le gars un désir de se multiplier. Comment Satan tue l'église? Il tue l'église en enlevant dans le cœur du pasteur, en enlevant dans le cœur des fidèles le désir de devenir nombreux. Une église où ils ne veulent pas devenir beaucoup, ils ne savent jamais pourquoi ils vont prier. Parce que pour que les gens viennent prier, il faut qu'ils aient un désir. Pour que le pasteur lui-même puisse voir les femmes claires passer avec tout le potentiel. Et puis décider que ça là, je ne veux pas ça là. Il faut qu'il y ait un désir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis en l'homme la motivation avant de lui donner la mission. Il a motivé l'homme en lui disant, tu peux te multiplier, tu peux avoir plus, tu peux faire beaucoup de choses. Maintenant, ça dépend de toi. Donne-moi une note prophétique. Comment Satan a tué les églises? Il n'a pas enlevé les pasteurs, il n'a pas enlevé le Saint-Esprit, il a enlevé le désir de grandir. Il a enlevé le désir d'avoir de grandir. Quand quelqu'un me dit non, moi les églises, quand c'est petit, une église qui est petite n'a aucun challenge. Il n'y a aucune vision. Le pasteur n'a pas de vision et ceux qui chantent n'ont pas de vision. Parce que quand une église grandit, ou quand l'église doit grandir, ça tire sur vous. Vous êtes obligé d'être intelligent. Vous êtes obligé, votre corps est obligé de s'étirer. On a fini 21 jours. La semaine passée, on était ici. Dimanche, on est resté ici jusqu'à près de 3h du matin. On n'était pas là pour manger des gâteaux. On était en train de travailler sur le principe de Tite chapitre 1 verset 5. Il dit avant que je ne revienne, il faut t'assurer de remettre toutes choses en ordre. Il dit en établissant d'abord les anciens. Dimanche, on a travaillé sur le positionnement stratégique, de voir les pions sur lesquels on peut s'appuyer. On est resté qu'à 3h du matin. Lundi soir, on est ici. Je vous dis, on a jeûné 21 jours. On a encore fait. Mais on jeûne encore. On a soif de quelque chose. Le désir de devenir grand, là, c'est ce qui rend spirituel. Tu vois, tu vas penser que non, toi, tu n'arrives pas à t'élever dans la prière, mais est-ce que tu as la motivation de quelque chose? Il n'y a aucune église qui peut exceller, monter en excellence si l'église n'a pas envie de devenir une grande église. Le désir de grandeur, là, c'est ce qui développe les valeurs et les vertus. Donc quand Satan veut tuer l'église,
il laisse l'église, mais il enlève la fonction de croissance. C'est comme un manager d'une entreprise. Si tu n'as pas envie que ton entreprise soit internationale, il y a un certain rythme auquel tu vas travailler. Il y a une sœur, joue le piano que j'entends bien. Il y a une sœur qui veut dire non, que c'est parce qu'on est désordonné que nous on Dieu à l'église. Que Attends. Laisse-moi t'expliquer. Il y a une soeur qui me dit que non, c'est parce que nous on est désordonnés que nous on dit qu'elle pense que si tout est bien organisé, à midi tout le monde peut rentrer. Je n'ai rien dit, j'ai souri. En fait, c'est pas toutes les réactions qui ont besoin de réponse. Mais en fait, j'ai juste compris que moi je lui ai juste dit, c'est pas une question d'église. Je lui ai dit, tu vois, même dans le monde là, les païens qui sont patrons d'entreprise, certains veillent dans leurs entreprises. Si tu trouves que toi tu peux rentrer à midi, c'est parce qu'à midi là, ce que tu es venu chercher, tu penses que tu as eu. Tous ceux qui suivent un désir n'ont pas d'heure de travail. Ils ont juste un désir. Ils ont un désir. Ils n'ont pas d'heure. Ils n'ont plus. Ils deviennent comme des gens fous. Il y a une chose qu'ils veulent. Ils veulent ça maintenant. Ils veulent ça aujourd'hui. Ils veulent ça. On a fini les 21 jours dans la présence de Dieu. La semaine passée, je suis parti en retraite encore. Je ne suis pas parti me reposer. Comme vous ne me voyez pas là, je ne peux jamais être à Abidjan et puis être assis chez moi et puis ne pas venir prêcher. Si je ne suis pas à la chair, c'est que je ne suis pas à Abidjan. Dieu m'a appelé pour être à la chair, il ne m'a pas appelé pour être à la maison. Le jour où vous ne me voyez pas ici, c'est que je vais dire. Si je suis à Abidjan, je suis à la chair, micro en main, prêt à prêcher l'évangile. La semaine passée, je ne suis pas parti me reposer. Je suis parti faire des nuits de veillée et de réflexion. Après un long programme, une clôture glorieuse. Je suis parti, document, Bible, tout, de jour comme de nuit, veillant et réfléchissant, mettant les éléments, travaillant, appelant mon assistant pour lui dire travaillons, tac, tac, donne-moi tel, travaillant jusqu'à venir dimanche. Veiller la nuit du samedi au dimanche, faire le dimanche, rentrer à 3h, se retrouver ici ce soir en train de prêcher. Jusqu'à maintenant, on est encore ici. Regardez, ne soyez pas insensible au désir de croissance. Et c'est injuste que vous ayez l'envie d'avoir plus d'argent. C'est injuste que vous ayez l'envie d'avoir plus et que vous n'ayez pas le désir de voir l'église de Jésus devenir plus. C'est injuste. Tu ne peux pas aimer Christ et être insensible à son cri. Son cri, c'est l'église. Il vient chercher une église pas honteuse, mais une église glorieuse. Le nom est un attribut de la gloire. Quand on dit la gloire, le nom est un attribut de la gloire. Ça dit qu'il revient là, des millions. Les Chinois sortent, les millions de Chinois sont derrière l'agneau. Les millions de Japonais sont derrière l'agneau. Des millions d'Américains sont derrière l'agneau. Il est en haut sur son cheval blanc. Et nous sortons de partout. Des millions de Mexicains, des millions d'Africains, les millions d'Arabes derrière l'agneau. C'est ça l'église glorieuse. Imaginez-vous le Christ qui revient et ces 10 personnes qui sortent derrière son cheval. Écoutez-moi bien, le désir de croissance, Dieu a relâché cette parole dans l'humanité avant même que l'humanité ne soit l'humanité. Quand l'homme a pris conscience, il dit toi, sois fécond. Il dit toi, multiplie. Toi, essaie de remplir. Donc celui qui vit sans ce genre de disposition, même si ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, dans la vie de tous les jours, si tu n'as pas ce genre de sentiment, tu ne prospères pas. Parce que la prospérité ne vient pas avec les diplômes. La prospérité vient avec un désir d'avancer, d'avoir plus, de multiplier quelque chose. C'est ce qui rend prospère.
Quand Dieu m'a appelé au ministère, et je le dis tout le temps, et je le redirai aussi, parce que Dieu, maintenant, cette semaine, le Seigneur m'a confirmé. Et il m'a dit, mon frère, rends témoignage de ce qu'il y a entre toi et moi. Il m'a dit, ça parle plus au cœur des gens. Quand Dieu m'a appelé au ministère, je lui ai dit, Seigneur, mes diplômes sont trop élevés pour être pasteur. En tout cas, pasteur que je vois là. Si c'est ça qu'il doit faire, c'est mieux, il n'y a pas mon diplôme pour être avocat. Et Dieu m'a dit une chose qui était très forte. Il dit, tout ce qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'ils n'ont jamais désiré. Ça veut dire que le vrai problème même de la croissance de l'église, c'est le désir. Les fidèles même ne désirent pas que l'église grandisse. C'est pourquoi ils ne viennent pas à l'église dimanche. Parce que quand on dit croissance, ça veut dire que toi-même, là, on te compte parmi les membres. Donc, tu ne peux même pas admettre que ta chaise vide vienne donner une opportunité d'absence. Tu veux tellement que l'église grandisse que dimanche même tu ne penses pas t'absenter en venant là. Tu as au moins 3 ou 4 personnes. Ce qui montre que tu n'as pas le désir là, c'est que toi-même tu te mets de ne pas venir. 2, quand tu viens seul. Et tu viens toujours seul. Et pour finir, tu viens en retard. Et pourtant, toi, tu voudrais avoir plus d'argent. Il a dit, dans la parabole du comment on appelle, Jean 10, il dit, j'ai encore beaucoup de brebis dehors. Il faut que je les fasse entrer. Il dit lui-même, il dit qu'il a beaucoup de brebis. Donc ça veut dire que dans sa logique, il y a toujours beaucoup. Toujours beaucoup. Christ n'a jamais parlé des âmes un peu. Il dit, j'ai encore beaucoup de brebis dehors. Donc s'il a beaucoup de brebis dehors, c'est qu'il s'attend à ce que beaucoup de personnes quittent l'extérieur pour venir vers l'intérieur. Les églises doivent grandir. L'église de Jésus doit grandir. L'église de Jésus doit grandir. Je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie de tout mon cœur. Que Dieu fasse grâce à l'église de commencer et aux chrétiens de commencer à prendre à cœur, plus que ce qu'ils deviennent, qu'ils prennent à cœur de voir l'église de Jésus grandir et s'étendre. Dis Amen. Assieds-toi, je n'ai pas encore fini. Si quelqu'un méditait dans son cœur que je fasse la prière de fin, si tu me regardes pour méditer la prière de fin, je peux te dire que je n'ai pas encore fini. Amen. Mais comme il y a demain, laissez-moi vous lire quelque chose, s'il vous plaît. Retenez une chose. Retenez ceci. Le désir de Christ, c'est l'esprit de nous voir nous étendre. Maintenant, dans Éphésiens 3, verset 10, il dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, voici le test, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. Non, on n'a qu'à répondre, on bien fait. C'est quoi ça? Lisez sincèrement. Allons, 1, 2, 3. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. S'il te plaît, par quoi? Par quoi? Par quoi? Par quoi?
Qu'est-ce qu'ils doivent connaître par l'église? Maintenant, écoutez. Toute la sagesse de Dieu n'existe nulle part. Nulle part. Dans le temps dans lequel on est rentré, si tu n'as pas compris l'église, tu n'as pas un grain de la sagesse de Dieu. Dans les Éphésiens, il dit, c'est par l'église que la sagesse infiniment variée là, sera révélée. C'est par l'église. C'est pas que on va prendre la Bible ou du moins prendre le bavardage et puis commencer à expliquer non, les 4 lois de... Non, il dit, quand la sagesse infiniment variée va venir, ça va venir par l'église. Assieds-toi, je vais t'expliquer une chose. Mettez mon test. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée. Maintenant, revenons à la définition de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est le moyen par lequel s'obtiennent les résultats. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, selon Dieu, tous les résultats auxquels les hommes s'attendent, le mystère là est caché dans l'église. Je vais vous donner un exemple bête de la sagesse infiniment variée. Vous savez que si les païens pouvaient, les païens seraient venus dans les églises pour faire la publicité de leur conseil. Qui a dit aux artistes que quand tu as un concert, va saluer les pasteurs? Qui enseigne aux artistes à aller saluer les pasteurs et les églises quand ils organisent les concerts? Parce que dans la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu avait prévu que ceux qui allaient remplir les salles de concert, ce sont les membres des églises. C'est pourquoi quand un chanteur est membre d'une église solide, quand il fait son concert, il ne se balade pas partout. Les membres même de la dénomination. Maintenant, toi qui es chanteur, tu n'as pas la sagesse, tu penses qu'en ne venant pas dans ton église, en n'étant plus dans un groupe musical, en te mettant à part, comme tu es devenu, genre, chante, attends. Attends. En te comportant comme une méga star, tu as l'impression que c'est en tant que chante, c'est venir à l'église qui va t'empêcher d'avoir le ministère de chante. Mais la Bible dit la sagesse infiniment variée de Dieu là, elle est cachée dans l'église. Asseyez-vous. Ça veut dire, bon, ceux qui sont en face de moi peuvent s'asseoir, ceux qui sont sur les côtés, je ne vous vois pas, personne ne vous voit. Ça veut dire que les temps vont venir, il sera donné à tous ceux qui chantent dans les églises de connaître une percée que les autres ont. Maintenant, je vous dis une chose. Tous les chants qui étaient dans les églises, qui chantaient, qui sont sortis, si vous observez sur le temps, c'est comme si leur ministère de chant s'est éteint. Si vous observez tous les chants, c'est comme si leur ministère... Aujourd'hui, tous les chants qui ne se retrouvent pas, quand vous fouillez, elles n'ont pas d'église ou bien ils n'ont pas d'église réelle où ils prient le dimanche. Parce qu'ils ont pensé que quand on les invite, ça veut dire qu'il ne faut plus venir au culte. J'ai un frère ici qui voulait organiser un temps d'adoration, un frère de l'église. Je lui ai dit, tu vois. Et il avait à un moment donné l'impression que moi j'étais en train de bloquer son ministère, que je ne connaissais pas son don. Je lui ai dit, tu vois. Si le peuple n'est pas touché par ton ministère là, ce n'est pas le moment que tu dois faire là. Ils vont venir. Que c'est l'expérience que le peuple a avec toi quand tu prends le micro au culte qui fait que le jour où tu vas rentrer dans une autre phase, ils vont se lever pour aller t'accompagner.
homme comme Derek. Non, je respecte la grâce. Derek, c'est mon frère. Je respecte la grâce qui a tué sa vie. Quand un homme comme Derek s'en va prendre ça de l'université, vous pensez que c'est parce que c'est Derek seulement? Non, c'est pas parce que c'est Derek seulement. Derrière Derek, il y a tout vase d'honneur qui est avec lui. Moi, j'étais à son concert au parc d'exposition. Tout devant la vase d'honneur. Ça veut dire le fait même d'avoir une église, ça veut dire régler 75% de ses problèmes. Maintenant, eux, ils n'ont pas, les autres, eux, ils n'ont pas église. J'ai reçu un jeune chanteur, il a dit tu vas à l'église. Il dit non, pour l'instant, on ne va pas à l'église. Il dit non, toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Je lui ai demandé, il a dit donc toi, tu n'es pas. C'est-à-dire que toi, aller à l'église, c'est pas non. Toi, quand tu sors, c'est pour chanter. Si c'est pas chanter, tu es à la maison. Alors, comme le concert approche maintenant, on va voir maintenant les pères, mon père tant. Ah bon? Bon, mais attendez. Et donc, papa, je reviens quand par rapport à passer à l'église. Attends, je viens. Il faut m'écrire, écris-moi. Mais même si je le fais passer ici, si l'église t'a pas adopté, donc j'ai dit au frère, regarde, ta manière même d'être chante là, les chrétiens n'aiment pas. Et je lui ai dit, si tu fais ça, tu n'iras pas loin. Parce que si l'église ne te prend pas, ton ministère de chante n'ira pas loin. Donc arrête de choquer l'église avec ce look. Arrête de choquer l'église avec cette musique-là. Réforme-toi pour que l'église t'accepte. Et quand l'église va t'accepter là, c'est l'église qui va te soulever. La sagesse infiniment variée de Dieu est dans l'église. La Bible dit, donnez-moi le test. Il dit, donnez le test. Regardez, le test est très fort. Regardez le test. Le test explique que même le ciel ne connaît pas encore la sagesse de Dieu. Regardez ce que le test dit. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui pas. C'est-à-dire que même dans le ciel, ce que Dieu va exprimer comme sagesse là, dans les dimensions célestes et divines, ils ne connaissent pas. Mais c'est un petit truc qu'on appelle église qui est sur la terre, qui va révéler au monde spirituel des choses qu'ils sont censés savoir. Donc quand on vous parle de église, c'est pas n'importe quoi. Mettez le texte, on va lire ensemble. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent. Suivez. Ça veut dire que domination, autorité dans le monde des ténèbres, même Satan va avoir la révélation de la sagesse de Dieu par l'église. Ça veut dire que depuis que Satan travaillait avec Dieu et qu'il est resté près de Dieu, il y a une dimension de Dieu qu'il n'a pas connue. Cette dimension-là est cachée dans l'église. Donc, l'église, on est en train de faire là, vous ne pouvez pas prendre ça comme quelque chose qui n'est rien. Une chose qui est censée enseigner au diable, la sagesse. Une chose qui est censée enseigner aux anges, la sagesse. L'église. Donc, quand tu es pasteur d'église, tu n'as pas idée de ce dans quoi tu es. Tu opères. Donc, cela veut dire finalement, si les dominations et les autorités doivent avoir révélation par rapport à... C'est-à-dire que l'église a supplanté tout règne dans les lieux célestes. C'est comme si après Christ, c'est l'église. Maintenant, qu'est-ce qui prouve ça? L'église est devenue maintenant la femme. Elle est devenue la femme de Christ. Dans une maison là, les seules personnes qui sont au même niveau, c'est l'épouse et le mari. Donc ça veut dire que
pour permettre à ce qu'on est en train de faire là, de supplanter anges, démons, toute la hiérarchie céleste, il a pris une simple chose qu'on appelle église. Vous et moi, réunis dans un lieu. Il dit nous là, dans le ciel, tout ce qu'on fait ou ce qu'on va faire, quand on va monter, ça surpasse toutes les activités spirituelles qui sont faites. Maintenant, en quoi est-ce que la sagesse de Dieu est dans l'église? Peu importe la puissance des anges, ils n'ont pas autorité pour évangéliser. C'est ça. C'est comme si le ciel est chargé d'entités spirituelles, mais les seuls qui peuvent faire avancer les choses dans le ciel, c'est l'église. Ils ont la puissance, ils ont la gloire, ils sont grands, ils sont tous dans les lieux célestes. Mais c'est des gens comme vous, des païens comme vous. Quand vous vous levez là, et puis on dit le royaume avance, ça veut dire qu'aucun ange ne peut faire avancer le royaume. Dieu qui est au ciel, il ne dépend plus de ses anges. Dieu qui est au ciel dépend maintenant de son église. Le grand Dieu a mis sa destinée entre les mains de son église. La clé du ciel est sur la terre, dans l'église. Donc tout ce que Dieu qui est au ciel, où il est là-bas, il est assis là, il attend que l'église fasse. Si l'église évangélise, il rit. L'église n'évangélise pas, il pleure. Il a des anges, il a tout. Le tout, m'ont dit, dans la sagesse de Dieu. Il a voulu que ces entités-là apprennent sa sagesse infiniment variée au travers de l'église. L'église. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le vœu d'être pasteur et de servir dans l'église de Jésus. Et de consacrer toute ma vie à servir dans l'église de Jésus. Toute ma vie. Toute ma vie à servir dans l'église de Jésus. Toute ma vie à servir dans l'église de Jésus. J'ai décidé de donner ma vie à l'église. De donner la vie de ma femme à l'église. De donner la vie de mes enfants à l'église. Parce que selon la Bible, toute la sagesse de Dieu repose dans une entité qu'on appelle l'église. Je vais dire une chose simple. Assieds-toi une seconde. Je finis avec vous, tous ceux qui travaillent de même éloignent, donc je finis avec vous tout à l'heure. Ce n'est pas grave, moi je suis un homme de l'esprit, donc je suis l'esprit. Aujourd'hui je décide de suivre. Quand vous voyez le visuel, on a dit on commence à 18h30, on n'a pas dit l'heure à laquelle on finit. Quand vous lisez les visuels, lisez très bien. Parce que tu ne peux pas m'accuser d'une chose que je n'ai pas dit. Laissez-moi parler de la sagesse infiniment variée au travers de l'Église. Écoutez-moi bien. L'une des dimensions de la sagesse infiniment variée logée dans l'Église, c'est que, et la Bible dit que c'est ce que Dieu va utiliser pour enseigner aux autorités aux dominations. Donc, classiquement, les forces ténébreuses ou les forces divines, pourvu qu'elles soient au niveau de anges et tout le reste. Vous savez, quand Dieu veut prendre un territoire, il n'envoie pas des anges. Il sème une église. Genèse nous explique que Jacob va voir sur un territoire des anges monter et descendre. Et puis il dit ce lieu est redoutable. Il dit c'est quoi? C'est la maison de Dieu. La porte des cieux, la maison de Dieu. Dieu prend les territoires par l'église. On change l'atmosphère des nations par
en partant à la radio pour crier, la nation va changer. Non. En ouvrant les églises, au bout d'un certain temps, c'est comme si l'atmosphère de la nation a changé. Tu ne dis pas ton corps sent bon. Tu te laves. À un moment donné, ton corps sent bon. Maintenant, laissez-moi dire deux petites choses, puis j'ai fini aujourd'hui. Dans la sagesse infiniment variée de Dieu, il explique que toute sa sagesse sera dans son église. Mon analyse de pasteur, en termes de mariés, célibataires, tout le reste, pendant que j'entends de prêcher, commencer par vos dîmes et vos offrandes, on ne va pas très durer sur cette partie-là. Ça, c'est la sagesse aussi infiniment variée de Dieu, cachée dans l'église. Je reviendrai là-dessus demain. Mon expérience de pasteur m'a montré que les chrétiens se marient difficilement. Suivez-moi bien. Mais les membres d'église se marient facilement. Si vous voulez comprendre, appelez toutes les femmes qui sont en ligne, demandez-les si plusieurs sont en train de prier pour se marier. Beaucoup de personnes en ligne prient pour le mariage, mais quand vous fouillez, elles ne sont dans aucune assemblée. Elles sont chrétiennes. Mais la sagesse du mariage ne se trouve pas dans la prière. La sagesse du mariage se trouve dans la maison. Ici, là, on a embouteillage de mariage. Parce que tout le monde est là. En présentiel. La sagesse même de Dieu pour avoir des enfants qui ont la crainte de Dieu, c'est l'église. J'ai une note sur ça là. Si tu fous, tu as trouvé tout ça tout à l'heure. Samuel grandissait dans l'église. Il grandissait dans le temple. Samuel grandissait dans le temple. C'est comme ça qu'il a bâti Samuel. Il n'a pas grandi devant les écrans. Il a grandi dans le temple. Si un enfant se détournait le temps, c'est peut-être que ses parents n'ont pas été vigilants. Sinon, les enfants qui ont grandi dans l'église, Dieu n'a pas difficile à atteindre leur esprit. Donc, les gens veulent éduquer des enfants en dehors de l'église. Ça n'existe nulle part. Même Jésus, à 12 ans, il s'est perdu dans l'église. C'est un signe. À 12 ans, l'esprit l'a envoyé s'enfermer pendant 3 jours dans l'église. Si vous n'habituez pas vos enfants à l'atmosphère de l'église, le jour où Satan va les réclamer, ils n'auront pas une référence pour se dire, quand j'étais dans la maison de mon père. Il y a une dimension de l'esprit qu'on appelle la dimension de la maison de ton père. C'est un endroit de souvenir du ciel, où tu as vécu des choses qui t'ont permis de te rapprocher de Dieu. Écoutez, ce n'est pas les conseils de tes enfants qui les renvoient, c'est le souvenir de la maison de papa. Donc, quand un enfant grandit dans l'église, c'est comme s'il a le souvenir de la maison. Quand Satan le tire, il dit chez mon père. Tous les enfants qui ont grandi dans une bonne atmosphère, même si dans l'adolescence Satan les tire, à un moment donné, le souvenir de la maison de papa les renvoie. Toi, ton enfant a juste connu ta maison. Donc, il n'a pas connu cette expérience particulière. Il y a des choses, des mystères et une sagesse dans l'église. Hier, j'ai brossé le côté des finances. Je dis ça, puis on a fini. L'église ne va jamais devenir puissante et prospère. Ou les chrétiens, ou les enfants de Dieu seront jamais puissants et prospères en dehors de l'église. Je ne peux pas d'avoir de l'argent, hein. Demande à un voisin si tu as un peu d'argent.
Laissez-moi vous dire, c'est puis on a fini. Quelqu'un reçoit quelque chose? Les prophéties concernant la prospérité de l'église ne vont jamais venir avec les efforts des chrétiens. Donc si tu t'en vas écouter les enseignements des coachs, les 5 lois, lève-toi, bats-toi, fonce, fonce, tu ne vas rien devenir. Hein? Pourquoi? Peut-être c'est les nouveaux venus qui ne le savent pas. Mais l'argent circule dans des réseaux. L'argent circule. Jusqu'à ce que tu comprennes, tu comprendras. J'ai dit, même si tu veux vendre vivrier au marché Gourou, tu vas comprendre que, même si tu n'es pas parmi dans leur groupe, et puis tu veux vendre vivrier parmi elles, tu vas sentir qu'il y a un réseau. Ça dit, il y a un niveau en bas où tu peux t'en sortir. Mais il y a un niveau là, si tu dois. Tu seras étonné que tous les cultivateurs et autres là, on les a déjà verrouillés. Il n'y a pas un cultivateur de vivrier qui n'a pas déjà son réseau. Donc quand tu vas vouloir faire, ils vont te dire que non, qu'eux ils doivent d'abord livrer à telle dame là. C'est elle d'abord qui prend tout le vivrier de l'ouest. Il y a une autre qui prend le vivrier du centre. Il y a une autre qui prend le vivrier du nord. Ils ont toi tu penses toi tu peux la Côte d'Ivoire là. C'est là et puis tu peux venir. Non hein. Avant que tu n'arrives là, les gens ont déjà sérénisé. Je suis allé à l'abattoir un jour. C'était ma première fois même. Un lundi. Donc, je voulais aller accompagner ma femme. Connaître l'abattoir. J'arrive. Donc, moi personnellement, je pose des questions. Donc, j'arrive à l'abattoir. Je dis au gars, mais c'est comment? Que vous pouvez tuer combien de bœufs? Il dit non, qu'un seul boucher peut venir avec. Un seul peut vendre 300 bœufs par jour. Il dit, mes amis, on est 6 millions. Tout le monde mange viande. Tu comprends ce que ça veut dire? Il dit souvent, un seul boucher tue 300 bœufs le jour. Pas que c'est pour son mois, le jour. Regarde, si tu te lèves le matin, que tu as entendu ce que j'ai dit, que tu dis que toi aussi tu vas prendre des bœufs. Quand tu vas, ça dit, tu peux être riche, hein? Tu peux avoir l'argent pour payer les bœufs. Mais les gens même qui vont te vendre le bœuf là, ils vont t'expliquer qu'ils ont déjà une forme de... Donnez-moi le thème. Non, ils se sont donnés à quelqu'un, comment on appelle ça? Partenariat, mais c'est ça partenariat. Mais c'est plus que ça, ça dit qu'ils sont déjà en alliance avec quelqu'un. Tout ce que tu peux faire, c'est de revenir payer avec lui. C'est de revenir à l'abattoir payer sur place. Mais tu ne pourras pas remonter. C'est-à-dire que plus tu veux monter, tu vas te rendre compte que les gens ont des alliances. Dans le ton, c'est grave. Les gens ont des alliances. Genre, toi, tu es 20 tonnes, en gros. Tu as fait venir bateau que toi, tu as un milliard. Pour que même ton bateau enlève ton même au port, là. Tu vas comprendre. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est que finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les alliances sont soutenues par des systèmes. Donc, il y a une personne qui a décidé que c'est ce groupe-là. Elle savait qu'il va traiter. Pour que toi, tu aies ta place, il faut que quelqu'un d'autre vienne et puis décide d'ouvrir la porte pour te faire rentrer. Maintenant, lui, là, pourquoi lui va ouvrir la porte pour te faire rentrer? La sagesse infiniment variée de Dieu cachée dans l'église. Les gens ouvrent les portes par rapport à beaucoup de choses. À des affinités spirituelles, à des affinités ethniques. Ça veut dire que les réseaux s'établissent sur la base de certaines affinités. Certains liens. On est de tels trucs ensemble. On est de tels trucs ensemble. Il y a quelque chose entre toi et moi qui fait qu'on est là. Au mieux, s'il n'y a rien, au moins tu sais me corrompre parmi tous ceux qui doivent me corrompre. Maintenant, comment toi, chrétien, tu vas monter? Il faut que celui qui autorise qu'on fasse là, lui et toi, vous ayez le même lien. Donc, quand vous
allez commencer à voir des chrétiens milliardaires, c'est qu'il y a des banquiers milliardaires. Il n'y a aucune banque qui peut te voir avoir des milliards déposés tous les jours sans que des gens commencent à s'intéresser à toi. Si tu veux déposer des milliards régulièrement, tu as senti que tu vas commencer à avoir des problèmes inhabituels. Tu es assis, tu vois qu'il y a des gars des impôts. Ça veut dire que c'est comme si tu seras étonné. Mes amis, notre protection vient de quoi? Notre protection vient du fait qu'on devient plusieurs chrétiens qui prospèrent et qui sont dans plusieurs endroits, plusieurs sphères. Donc la sagesse, pour que tu sois prospère, il faut que beaucoup de personnes soient placées à certains endroits pour créer ta prospérité. Tu ne peux pas être prospère seul avec 50 jours de jeûne. Tu ne peux être prospère que le directeur de la banque est chrétien. Tu ne peux être prospère que le DG du port est chrétien. Tu ne peux être prospère que un tel domaine est chrétien. C'est tout cela, comme Dieu les met partout. Pendant que tu es en train de monter, ils viennent t'attraper, te tirer. Ils disent, mon frère, toi viens, je vais t'ouvrir ce réseau. Ils t'ouvrent le réseau. Quand tu montes, mon frère, viens, on va te faciliter. Ils te font monter. La Bible dit, il a caché dans l'église une sagesse. Même la sagesse de notre prospérité est dans l'église. C'est pourquoi, si vous ne priez pas pour l'église, vous ne priez pas pour votre prospérité. Si vous priez pour qu'on devienne nombreux, vous priez pour qu'on devienne puissant, vous priez pour qu'on soit grand, vous êtes en train de prier pour vous-même. Le jour où tu seras milliardaire, si tu fouilles et que tu es honnête, il y a 3 ou 4 personnes qui ont intervenu pour que tu atteignes ce niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui est milliardaire sans que 3 ou 4 personnes l'aient aidé. Mais qui va t'aider si ce n'est pas tes frères? Que Dieu suscite dans l'église des hommes, des femmes, des gens de partout, dans le nom de Jésus. Des gens de partout, dans le nom de Jésus. Des gens de partout, dans le nom de Jésus. Tu es béni et tu prospères. Tenons nous lever. Prions pour la croissance de l'église. Prions pour la croissance. Prions pour la croissance. Prie pour la croissance. Prie pour la croissance. Maliki sutolobo. Le bahada hada. Mama bala hada 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 hada. Fais grandir ton église, Jésus. Étends-la. Étends l'église. Étends l'église. Des chrétiens de partout. Des hommes de partout. Des femmes de partout. Malin Souta. Étends l'église. Étends l'église. Étends l'église. Mets-nous dans toutes les sphères. Relâche-nous de partout. Intègre-nous partout.